Emma Rivière vivait dans un petit village de Provence, où les journées avaient le parfum de la lavande, et où les nuits semblaient toujours raconter de vieux secrets. À 26 ans, elle tenait seule la petite maison d'hôte de sa tante, un lieu simple aux volets bleus, posé entre les collines et les champs. Les voyageurs y venaient rarement par hasard. Il fallait presque se perdre pour la trouver. Emma aimait cette vie discrète, même si parfois, en regardant les lumières lointaines des voitures sur la route, elle se demandait à quoi pouvait ressembler une existence plus vaste que son horizon. Elle était de ces femmes qu'on remarquait sans qu'elles essaient de l'être. Sa silhouette avait une grâce douce, naturelle, celle d'un corps qui vit au rythme du vent et du soleil. Ses cheveux bruns tombaient souvent en vagues souples autour de son visage, et sa peau gardait cette lumière chaude des fins d'après-midi d'été. Quand elle portait ses robes légères de coton, la finesse de sa taille, la délicatesse de ses épaules et l'élégance tranquille de sa démarche, donnaient à chacun de ses mouvements quelque chose de presque poétique. Mais ce qui troublait le plus chez elle, ce n'était pas sa beauté, c'était cette pudeur dans le regard, comme si elle ignorait elle-même l'effet qu'elle pouvait produire. Ce soir-là, l'orage éclata plus tôt que prévu. Le vent fit trembler les volets, la pluie fouetta les vitres, et Emma descendit au salon pour vérifier que tout était bien fermé. C'est alors qu'elle entendit un bruit sourd devant la porte. D'abord, elle crut à une branche emportée par le vent. Puis un second bruit, plus humain, plus lourd. Elle ouvrit la porte, malgré la pluie, et vit un homme effondré sur les marches, la chemise déchirée au niveau de l'épaule, le visage marqué par une fatigue presque douloureuse. Il était grand, très grand, avec des traits nobles, un regard sombre à moitié fermé, et cette beauté grave qu'on ne rencontre pas souvent. Même blessé, même trempé par la pluie, il dégageait quelque chose de puissant. Emma s'agenouilla aussitôt. « Monsieur, vous m'entendez ?» Il ouvrit les yeux avec difficulté. Son regard se posa sur elle, longuement, comme s'il essayait de comprendre si elle était réelle. « Aidez-moi » murmura-t-il, avant de perdre presque entièrement connaissance. Emma le fit entrer tant bien que mal, l'installa dans la chambre du rez-de-chaussée et nettoya sa blessure. Ce n'était pas une plaie très profonde, mais il avait visiblement chuté après un accident. Quand elle déboutonna légèrement sa chemise pour soigner son épaule, elle sentit en elle une gêne étrange, non pas de peur, mais de proximité. Il était beau d'une manière presque troublante, et lorsqu'il rouvrit les yeux, il la surprit à le regarder. Emma détourna vite le visage, lui esquissa un faible sourire. « Si je suis mort, alors les anges existent. » Elle leva les yeux au ciel. « Vous n'êtes pas mort, et vous êtes beaucoup trop dramatique pour un inconnu. » Au matin, l'orage s'était éloigné, mais l'homme était encore trop faible pour partir. Il dit s'appeler Gabriel Delmas. Il n'expliqua pas grand-chose de plus. Emma sentit bien qu'il cachait quelque chose, mais elle ne posa pas de questions. Dans les villages, on apprend tôt que les silences ont parfois besoin de temps avant de devenir des confidences. Les jours suivants, Gabriel resta à la maison d'hôte. Il l'aidait à ranger la terrasse, préparait le café le matin, et observait Emma comme s'il découvrait un monde dont il avait été longtemps privé. Il la voyait marcher pieds nus sur les carreaux anciens, les cheveux relevés à la hâte, une robe crème glissant doucement contre ses hanches quand elle traversait la cuisine. Il remarquait la courbe délicate de son cou lorsqu'elle se penchait pour cueillir les fleurs du jardin, la douceur de ses poignets fins, la ligne souple de son dos lorsqu'elle riait en tournant la tête. Il ne la regardait jamais avec vulgarité. Il la regardait comme on regarde quelque chose de rare, quelque chose qu'on craint presque de toucher de peur de le briser. Emma, de son côté, faisait semblant de ne rien voir, mais elle sentait chaque regard de Gabriel comme une chaleur discrète contre sa peau. Une tension douce, troublante, s'installait entre eux. Quand leurs mains se frôlaient en rangeant les assiettes, quand il s'approchait trop près pour attraper un verre, quand sa voix devenait plus basse en prononçant son prénom, son cœur se mettait à battre plus fort qu'il ne l'aurait dû. Un après-midi, ils partirent ensemble au marché du village. Gabriel, encore inconnu de tous, marchait à ses côtés avec une aisance qui attira aussitôt les regards. Emma portait une robe bleu clair, qui épousait avec pudeur la finesse de sa silhouette. Le soleil glissait sur sa peau, et un léger vent soulevait parfois l'ourlet de sa robe, juste assez pour révéler la légèreté de ses jambes hâlées. Gabriel ralentit en la regardant.
Vous savez ce qui est le plus dangereux chez vous? Demanda-t-il. Emma sourit sans le regarder. Non. Il répondit doucement. Le fait que vous êtes belle sans jamais chercher à l'être. Elle s'arrêta, troublée. Vous dites ça à toutes les femmes qui vous soignent? Gabriel secoua la tête. Non. Et je ne parle pas seulement de votre visage. Il y a chez vous une façon de bouger, une douceur dans votre présence, comme si même votre silence savait consoler. Emma sentit ses joues s'échauffer. Personne ne lui avait jamais parlé ainsi. Pas avec cette lenteur, pas avec cette attention. Ce soir-là, alors qu'il dînait seul sur la terrasse, les lumières du village scintillaient au loin. Gabriel lui demanda pourquoi elle n'était jamais partie. Emma resta un moment silencieuse, puis elle avoua qu'elle avait voulu étudier à Marseille autrefois, mais que la mort de sa tante et les dettes l'avaient retenue ici. Et maintenant? Demanda-t-il. Emma haussa les épaules. Maintenant, j'ai appris à faire semblant que ce que je n'ai pas choisi me suffit. Gabriel la regarda longtemps. C'est triste. Emma sourit faiblement. Pas toujours. Il y a des soirs où je trouve ma vie belle. Il s'approcha légèrement. Et ce soir? Le vent joua dans les cheveux d'Emma. Elle sentit la chaleur de sa présence, l'intensité contenue de son regard. Ce soir, je ne sais pas encore. Le silence entre eux devint presque vivant. Gabriel leva la main, très lentement, comme pour lui donner le temps de refuser. Ses doigts effleurèrent une mèche de cheveux tombée sur la joue d'Emma et la replacèrent derrière son oreille. Ce geste était si simple, si retenu, qu'il lui coupa le souffle. Emma aurait pu s'éloigner. Elle ne le fit pas. Au contraire, elle sentit tout son corps se tendre vers cette proximité nouvelle, douce et dangereuse à la fois. Emma, sa voix était plus grave, plus intime. Depuis que j'ai ouvert les yeux ici, je n'arrive plus à penser clairement quand vous êtes près de moi. Elle baissa les yeux, puis les releva vers lui. Alors ne pensez pas. C'était à peine un murmure, mais Gabriel l'entendit. Il se pencha et déposa un baiser sur son front. Rien de plus. Pourtant, Emma ferma les yeux comme si ce simple contact avait réveillé quelque chose d'enfoui depuis longtemps. Les jours passèrent ainsi, entre désir retenu et tendresse croissante. Ils se rapprochaient sans se promettre quoi que ce soit. Ils parlaient le soir dans le jardin. Ils riaient le matin autour du café. Et peu à peu, Emma commença à croire qu'un miracle pouvait peut-être entrer dans une vie simple, sans demander la permission. Mais les miracles ont souvent un prix. Un matin, 2 voitures noires s'arrêtèrent devant la maison d'hôte. Un homme en costume descendit, suivi d'une femme élégante, froide, au regard tranchant. Gabriel se figea. Emma comprit aussitôt que son passé venait de le retrouver. L'homme s'avança. Monsieur Delmas, votre père vous cherche depuis 3 jours. Tout Paris est au courant de votre disparition. Emma regarda Gabriel, le cœur soudain serré. Paris? La femme intervint avec un sourire presque cruel. Gabriel Delmas n'est pas un simple voyageur, mademoiselle. C'est l'héritier du groupe Delmas, le millionnaire que tous les journaux attendent. Emma resta immobile. Tout ce qu'elle avait senti de mystérieux chez lui prenait soudain une autre dimension. Gabriel tenta de s'approcher, mais elle recula d'un pas. Pourquoi ne rien m'avoir dit? Demanda-t-elle, la voix brisée. Gabriel répondit aussitôt. Parce que, pour la première fois, quelqu'un me regardait sans mon nom, sans mon argent, sans mes obligations. Avec vous, j'étais seulement un homme. La femme leva les yeux au ciel. Gabriel, nous devons partir. Votre mariage avec Hélène est déjà annoncé. Emma eut l'impression que l'air quittait ses poumons. Votre mariage? Gabriel se tourna vers elle, furieux. Ce mariage n'a jamais été mon choix. Mais le mal était fait. Emma sentit son cœur se refermer dans une douleur silencieuse. Gabriel partit ce jour-là, non pas parce qu'il le voulait, mais parce que son monde l'emportait avec lui. Avant de monter en voiture, il s'approcha une dernière fois d'Emma. « Croyez-moi au moins sur une chose, » murmura-t-il. « Ce que j'ai ressenti ici n'était pas un jeu. » Emma ne répondit pas. Elle avait trop peur de pleurer devant lui. Les semaines suivantes furent les plus longues de sa vie.
La maison d'hôte lui sembla vide, les matins sans sa voix, les soirs sans sa présence. Même le jardin avait perdu quelque chose de sa douceur. Parfois, Emma se surprenait à toucher sa propre joue, en repensant à la façon dont il avait replacé sa mèche de cheveux. Et cette mémoire lui faisait presque mal. Un soir, alors qu'elle refermait les volets, elle trouva une enveloppe glissée sous la porte. À l'intérieur, une seule phrase écrite à la main. Si votre cœur se souvient encore du mien, retrouvez-moi demain soir au champ de lavande derrière la colline. Emma ne dormit presque pas. Le lendemain, elle hésita jusqu'à la dernière minute. Puis elle y alla. Le soleil tombait doucement sur les champs lorsque Emma arriva. Les lavandes diffusaient leur parfum dans l'air chaud du soir. Gabriel l'attendait au milieu des rangées violettes, vêtue simplement, sans costume, sans garde du corps, sans rien de ce monde qui les séparait. Lorsqu'il la vit, il avança vers elle avec une émotion nue dans le regard. « Je ne vais pas me marier », dit-il avant même qu'elle ne parle. « J'ai tout annulé. J'ai quitté le conseil de mon père. J'ai choisi de perdre ce qui m'étouffait, plutôt que de vous perdre, vous. » Emma sentit sa gorge se serrer. « Vous ne pouvez pas abandonner toute votre vie pour moi. » Gabriel sourit tristement. « Vous vous trompez, je n'abandonne pas ma vie. Je choisis enfin la première chose qui me donne envie de la vivre. » Il s'approcha encore. Le vent soulevait doucement les cheveux d'Emma. Elle portait une robe claire, fine, qui dessinait avec simplicité la grâce de son corps. Gabriel la regarda avec cette lenteur qui la désarmait toujours. « Vous êtes magnifique, Emma. Pas seulement ce soir, pas seulement dans cette robe, magnifique dans votre manière d'exister, dans cette lumière que vous laissez partout où vous passez. » Il ajouta plus bas. « J'ai connu des femmes parfaites pour les journaux, mais aucune n'avait la vérité de votre beauté. » Les yeux d'Emma se remplirent de larmes. « Et si tout cela n'était qu'un rêve ?» demanda-t-elle. Gabriel leva la main, effleura sa joue, puis laissa ses doigts glisser avec tendresse le long de sa mâchoire. « Alors, laissez-moi rêver avec vous. » Cette fois, lorsqu'il l'embrassa, ce ne fut ni brutal ni pressé. Ce fut un baiser lent, profond, chargé de tout ce qu'ils avaient retenu. Un baiser qui disait le manque, le désir, la peur, et cette étrange paix qu'on trouve seulement dans les bras de la bonne personne. Emma posa les mains contre sa poitrine, sentit son cœur battre fort sous sa chemise, et comprit qu'elle n'avait jamais été autant à sa place qu'à cet instant. Ils restèrent longtemps dans les champs, à parler de demain comme on parle d'un pays qu'on n'ose pas encore croire possible. Gabriel voulait rénover la maison d'hôte avec elle, sans lui enlever son âme. Emma voulait apprendre à ne plus avoir peur d'être aimée par quelqu'un venu d'un autre monde. Et au moment où la nuit tombait doucement sur la Provence, Emma pensa à toutes les femmes qui avaient un jour cru que leur vie ne changerait jamais. À celles qui avaient appris à étouffer leurs rêves pour survivre. Elle sourit, puis dit doucement, comme si elle s'adressait aussi à ceux qui les écoutaient. Si vous croyez encore aux amours qui arrivent sans prévenir, abonnez-vous à Désir Secret. Aimez cette histoire si votre cœur a battu avec le mien. Partagez-la avec quelqu'un qui mérite de croire encore aux rencontres impossibles. Et dites-moi en commentaire, auriez-vous laissé entrer cet étranger, vous aussi? Gabriel rit doucement. Même dans une déclaration d'amour, vous pensez aux autres. Emma sourit. Peut-être parce que les plus belles histoires méritent d'être partagées. Il l'attira alors contre lui, doucement. Et Emma comprit enfin ceci. Parfois, l'amour n'arrive pas comme une promesse brillante. Il arrive blessé, sous la pluie, avec des silences lourds, des vérités cachées, et un regard qui vous déshabille non pas de vos vêtements, mais de vos peurs. Et lorsque cet amour est vrai, il ne vous demande pas de devenir quelqu'un d'autre. Il vous regarde simplement comme si vous étiez déjà la plus belle version de vous-même.